La spiruline, on parle de microalgues, mais c'est une cyanobactérie, cyan pour son pigment bleu. Voilà, donc on est vraiment à l'échelle microscopique. La spiruline va mesurer 100 microns globalement en moyenne. Voilà, donc quand on va regarder les bassins, c'est ouvert, il faudra le microscope. Et la spiruline va se développer par scissiparité, par division. Donc dès qu'elle a une certaine taille, elle se coupe en deux et ainsi de suite. Voilà. Donc globalement, on va dire, elle va se dupliquer et nous, on va la prélever régulièrement de manière à ce qu'elle soit pas trop serrée dans les bassins et puis qu'on puisse enchaîner la production. Il y a un milieu de culture qui est très particulier parce qu'elle vit à pH 10 en moyenne, donc pH très basique. Donc on est vraiment dans un milieu de culture qui n'a rien à voir avec nos cours d'eau et nos lacs. Donc il va falloir préparer ce milieu de culture. C'est quand même une bactérie qu'on va trouver sur la bande équatoriale, aussi bien en Amérique latine qu'en Inde ou en Afrique. Donc les souches initiales viennent de ces pays-là. Alors la spiruline, on va parler d'aliments complets, étant donné qu'à part la vitamine C qui est absente, et pour la nôtre, l'iode, vu qu'on ne cultive pas en milieu marin, voilà. Et la B12, sur laquelle il y a un gros questionnement sur sa présence ou non dans la spiruline. Après, c'est vrai qu'elle contient énormément de choses, beaucoup d'acides aminés, dont les 8 essentiels au corps humain, énormément de vitamines, et ce pigment bleu, la phycocyanine, qui est propre à la spiruline, qu'on va trouver que dans les cyanobactéries. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cyanobactéries, à part la spiruline, la clamate et 2-3 comme ça, les cyanobactéries sont plutôt toxiques. Donc voilà, on va la trouver dans certaines cyanobactéries. Et ce pigment est un stimulateur sur l'organisme. Je vais pas aller plus loin sur les effets spiruline, vu que c'est difficile d'en parler. Après, moi, ce que je me prête à dire, c'est que c'est un aliment complet. Elle va tout doucement, avec une prise quotidienne, remettre nos jauges internes à niveau. Et en général, ça va se ressentir par un surplus de tonus. Et après, chez nos consommateurs, c'est des retours très différents qui peuvent être de point de vue digestif, jusqu'à la pousse des cheveux ou autre. Mais on ne peut pas dire c'est les effets spiruline. J'aurais tendance à dire un corps qui fonctionne bien, le second cerveau va mieux. Et ainsi de suite. Et donc il y a des choses qui se règlent, mais je dirais jamais la spiruline est constipative ou laxative, si on veut aller sur ce terrain-là, parce qu'il y a beaucoup de retours sur la flore bactérienne et le travail intestinal. Voilà. L'OMS déjà, avant les années 2000, l'avait classé comme aliment du 21e siècle. Donc oui, moi je pense que la spiruline est un aliment du futur dans le fait que ici, comme on est sur des petites surfaces, on est des agriculteurs sans terre, on va dire, 600 mètres carrés de bassin, comme je disais, je suis occupé à temps plein et on produit énormément, entre autres, de protéines avec la spiruline, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc oui, c'est une agriculture qui prend peu de place, peu d'investissement, entre guillemets, par rapport à une agriculture classique. C'est-à-dire avec une moissonneuse neuve, moi je fais 2 installations, voilà. Et on voit d'ailleurs au niveau qualité de l'aliment, il y a beaucoup de recherches au niveau spatial. Ça fait très longtemps que la NASA et autres travaillent sur la spiruline en cycle fermé pour la station spatiale, parce que la spiruline peut être alimentée avec de l'urine pour les apports azotés. Alors ça, on ne parle pas pour la vendre, mais sur une station spatiale, il est plus qu'envisageable de faire tourner une petite installation spiruline qui permet de produire en continu et de réutiliser une partie des effluents des humains pour nourrir la spiruline. Des modèles qui ont déjà été faits il y a 40 ans en Afrique, mais qui n'ont pas pris parce que quand on nourrit un bassin avec des latrines, même en Afrique, ça pose des questions. Les gens ont du mal. Si je disais nos bassins sont alimentés à l'urine, il y aurait une clientèle intéressée, mais il y en a une, je pense, qui coincerait un peu sur la nature de l'alimentation. Voilà. Mais c'est vrai que je prends souvent l'exemple de la recherche spatiale, parce que si eux s'y intéressent, c'est pas pour rien. Voilà.